Aujourd'hui, on va essayer de définir les critères qui font d'un rappeur un bon rappeur. On va essayer de savoir comment devenir le meilleur rappeur de l'histoire. Donc dans cette vidéo qui sera assez courte je pense, on va voir 8 points, avec certains en plusieurs parties, qui font d'un rappeur un bon rappeur. Et un rappeur qui maîtriserait ces 8 points à fond serait le meilleur rappeur du monde en fait. Voilà, je vous propose qu'on commence. Premier point, les punchlines. Pourquoi en premier? Parce que c'est ce qu'on retient. Quand Alpha One dit « Je suis comme les Ouïghours, je suis toujours concentré ». Oh my god. C'est quelque chose qu'on retient. Et c'est pour ça que je mets ça en premier point, parce que c'est la chose qu'on retient d'une musique. Les phrases qui te marquent en étant efficace, en allant droit au but, en ayant un message... voilà. Un rappeur qui maîtrise l'art de la punchline est un meilleur rappeur qu'un rappeur qui ne les maîtrise pas, donc voilà. Choisis ta voie entre Kurt Cobain ou Bouddha, deux façons d'atteindre le nirvana. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Tant de soupçons comme un crime inavoué. Hey, je suis blanc comme celui qui tient le fouet. J'aime pas quand c'est imposé, encore moins depuis que je suis imposable. Brûlant comme le pot d'une Mitsubishi. Il n'aime pas les étrangers. Sans les étrangers quoi, il serait encore en train de vivre sous Vichy. Crazy insane or insane crazy. When I say Hussein, you say shady. Deuxième point, le sens. C'est évident, un rappeur c'est dire des trucs en rythme, du coup quand tu dis des trucs c'est mieux qu'ils aient du sens. Celui qui met le plus de soin à écrire des choses qui ont du sens, quitte à délaisser la technique, c'est en France c'est Orelsan, qui vraiment fait un effort tout particulier pour que toutes les phrases qu'il écrit aient du sens et une logique. Ensuite t'auras peur de t'investir, tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi. Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. En gros tu couches avec ta meuf en pensant à une autre. T'as pas kiffé. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté. Ok. Et donc voilà, un rappeur qui écrit des choses plus sensées qu'un autre, sera un meilleur rappeur. Donc voilà, deuxième point, le sens, logique. Troisième point, les figures de style rythmiques. Je fais une distinction entre les figures de style rythmiques et les figures de style littéraires. Les figures de style rythmiques, c'est tout ce qui est de la rime, de l'assonance, de l'allitération, des multisyllabiques, tout ça. Il y en a d'autres, mais... voilà, et donc un rappeur qui fait des textes qui riment de fou, extrait. Les keufs fait matraquer les prolos, ressentent l'invincibilité. C'est pas attaquer les homos qui te rendra ta virilité. So the FCC won't let me be or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Un rappeur qui fait des rimes aussi riches, avec notamment la multisyllabe. Alors la multisyllabe, c'est typique du rap, j'ai vu ça nulle part ailleurs avant le rap. Je sais pas comment ils ont trouvé ça, quand c'est que ça a été trouvé, mais les rimes multisyllabiques, c'est faire rimer, par exemple, souvent c'est la voyelle, donc souvent c'est une assonance multisyllabique. Faire rimer une suite de voyelles dans un ordre précis, donc par exemple... Dans ce monde où la raison recule, j'aimerais éclairer les consciences, mais je suis qu'un rayon de lune. Là, la rime, c'est pas juste... une, parce que ça rime même pas, c'est raison, recul, rayon de lune. C'est les mêmes voyelles dans le même ordre. Et c'est 5 voyelles. C'est donc une rime extrêmement riche. Et il y a des rimes encore plus riches, avec des textes de Nekfeu, Eminem, Jazzy Bass. Voilà, des extraits de rimes riches. Combien de corps recroquevillés cèdent dessous le sort pendant que des hordes de propriétaires touchent de l'or. Tu dis que j'ai tort, que notre vie est belle. Regarde dehors sans t'esquiver, frère. Je te parle de mort pour des billets verts. Pendant qu'on sort pour s'ennuyer ferme, à crier fort, la nuit éclaire les pauvres qui dorment sous un pilier de fer. Un bibet de bière qui se traîne parmi la piste des kleps. Donc quand je fais la fête, je leur jette une petite quantité de pièces. On est impliqué merde, je peux pas m'incliner même si l'état sème le doute que toute tentative est vaine. On fatalise l'échec, on rend dans le vivier d'être. Ils parlent d'émeutes une fois que t'es bleu qui vandalisent des êtres. Le mal c'est eux, la fin dans le monde c'est pas une idée de Ken. Les phrases haineuses, les chiens sans nom de la politique les tiennent. J'aimerais qu'on brise mes chaînes, qu'on me dise que les guerres civiles s'éteignent. Et quoi que tu me dises t'es pas cynique, t'es faible. Ah ouais je rêve, on peut paniquer le stem si. Mais qui essaye, dès que je me réveille je me dis que ma vie rétrécit. Petite échelle. Alpha One, Fils Corleone. Sur la prod rap Kateshi. Soldat d'élite comme Takeshi. La LDO dans le château comme Takeshi. Crash ce feu quel que soit le tempo. Eux et nous c'est pas pareil bitch. La guerre c'est pas le paintball. La tech c'est pas le baseball. Dakar, Conakry, mode mafia comme la 36. On te respectait anciennement. J'suis dans l'enseignement, t'es dans le renseignement. Dur dans la découpe et d'enseignement. On a les combos et les enchaînements. Philippe Fingo, Razal Ghoul. Oreille, grand saignement. Et sur le flemme négro et sur le KGB j'parle pas de renseignement. Le combat des anges et les forces de la nuit. Le reflet du Shinigami qui s'approche de la vitre. Elle est parfois belle, mon époque je la vis. On est
pauvre, cela dit. Y'a des clubs de la tease, loin des cops, on navigue, ça consomme de la weed. Là j'ai trop de choses à dire, dégâts post-traumatiques, rapplique automatiquement. Tout ça matrice, c'est la mélo de ma vie. Sick dreams, some picnic scenes. 2 kids 16, with them 16s and 10 clips each. And them shits reach through 6 kids each. And Slim gets blamed and Bill Clinton speech to fix these streets. Fuck that! C'est donc un rappeur qui a des rimes riches et meilleur qu'un rappeur qui en a pas. Mais il y a des choses plus techniques comme par exemple SCH qui sait faire des rimes extrêmement techniques mais qui décide de ne pas les faire et de casser les schémas de rimes. Ça peut être très intéressant, c'est le seul que je connais qui fait ça. Parano, je passe la caisse au pont. J'ai fait du chemin depuis le ton catalan. Là ma voiture, c'est le prix de ta baraque. Ça me croise en ville, ça me dit tiens un gant. Le S, oula tiens bon, hein. DVS, espèce d'enculé, de tout tes Swarovski. On vend la neige, nous on va pas au ski. 4 roues motrices, rentre dans ma matrice. 138 € le plein, on sort tout droit de là où ça sent la pisse. Même si c'est repeint, ouais. Et il y a Orelsan, on revient, qui lui privilégie le sens à la figure de style rythmique. Il préfère quelque chose qui ait du sens, mais qui rime pas. Voilà. 4e point, le flow. Lui, c'est le plus important. Il est en 5 parties différentes. Première partie, l'intonation. Donc, en prenant en compte la hauteur, l'intensité et la maîtrise des différentes techniques de chant. Donc, par exemple... Comme d'hab, c'est nous l'actu. Comme d'habitude, c'est nous l'actu. J'ai pris des thunes, pas d'habits de luxe, paire de DM que t'as jamais vu. Had to give you a career to destroy it. Lethal injection, go to sleep 6 feet deep. I give you a beat for the effort, but if I was 3'11", you look up to me, and for the record, you would suck a dick to fucking be me for a second. Partie 2, des flows, les placements. Ça, c'est quelque chose qui ne parle pas du tout aux personnes qui écoutent du rap sans l'analyser. C'est comment sont placés les mots dans la mesure. Et c'est ça qui rend vraiment les rappeurs extrêmement bons. Et là où se joue, en fait, où se départage la richesse des flows. En fait, un flow se mesure plutôt à son placement qu'à son intonation. Voilà. Et donc, je vais reprendre un extrait de Le Règlement. Rien à foutre. Je vais reprendre un extrait de Le Règlement sur Alpha One où on voit un placement dans la mesure. Je commence par marquer un temps. Confonds pas un arc et un tank. C'est moi le meilleur et les rappeurs le savent. Le public l'acceptera. Noir à lunettes, Kenzie du secteur A. Ici, il crée un schéma avec des pauses au début et à la fin des 2 premières mesures. Puis il casse ce schéma en accélérant et en repartant direct sur la suite. Et il enchaîne sur une nouvelle pause, mais cette fois en plein milieu de la mesure. Et on a l'impression qu'il va finir totalement à l'arrache. Mais il retombe précisément sur le beat, sur le dernier temps, ce qu'il avait prévu depuis le début. Voilà, donc là le rappeur, on comprend qui sait ce qu'il fait parce qu'il dit dans les paroles « je commence par marquer un temps ». Voilà, c'est hyper maîtrisé. Ou « All Eyes on Me » de SCH. Y'a du fric et de la logistique, chacun sa vie, chacun son secteur. Je te rends service avec le cœur, j'attends pas que tu viennes leur remercier. J'ai perdu le sommeil, qu'est-ce qu'on aurait pas fait pour le respect. Jeune, j'aurais dû avoir peur de percer, mais bon hier je disais j'ai peur de personne. Je parlerai au scène un jour d'éclipse, je parlerai à Dieu le jour J. Avant de rejoindre Otto dans les flammes, sans mon père que serait le paradis. Trouver de l'amour tout au fond de mon cœur, c'est trouver de l'eau dans le plus grand des déserts. Qu'est-ce que je pourrais envier aux anges ici bas s'il dit à plat des ailes. Une cuillère à soupe, l'ammoniaque elle soupe, là on base la coque. À 15 ans on devient malade, 10 ans plus tard je cours pour être dans la piscine, je sors et je tends mes billets sur une corde à linge. Où il joue avec les placements pour ensuite changer de flow à un moment pour casser son schéma de placement. C'est du grand art et vraiment tous les plus grands rappeurs font des placements hyper précis, ils jouent avec les placements incroyables. Stand, son, listen, man, dad isn't mad, but how you gonna name yourself after a damn gun and have a man bun? Giant smoke, eyes open, undeniable, supplying smoke, got the fire stoked. Tippy toe with the flow, oh God, be quiet. My bitch at home video, oh you gotta watch her. Titty sewn, knitted on, whoa, she's such a darling. If any foe wanna get at me, then when they talk about these new rappers getting they bags, I wanna tell them I salute. All comparisons are through. Okay, I gotta get back cool. My name on the map, that belong on a plaque too. Fact, the fact is feeling is past due. True, coming to bat, ooh, it's me, it's T's. Fucking the whole industry if they don't give me the key. Especially now, I hold it down, but I just got caught on camera. I got a single type dick, I find chicks too thick with simple type wit. I might just take pick with any light skin bitch I'm with. Same shit, that been a slight risk. My life big, too big to get a tight grip. My night shift consists of big nice drink. I might just forget how different I get with new friends, new regrets, the single life shit.
I don't like being tied down too much, you get it. I'm the biggest shit inside my town. I gotta live it. Put a chick inside a nice nightgown, but you ain't fit to sleep it over. I'm that type guy now. I like the feeling. Partie 3 des flows, la vitesse. Alors ça, justement, à l'inverse des placements, c'est le point qui plaît le plus et qui impressionne le plus les personnes qui ne connaissent pas le rap. Et c'est là où les puristes se foutent de la gueule des rappeurs qui vont vite pour aller vite. Eminem, il se fait beaucoup bâcher sur le fait que c'est un rappeur qui va vite juste pour il va vite. Surtout dans son passage où il faisait plus vraiment bien du rap. Et pareil, Big Flo et Oli en France, ils se font bâcher parce qu'ils font beaucoup de déplaçages qui vont vite. En fait, ça énerve les puristes. Un rappeur qui ne maîtrise pas l'intonation, les placements, le sens, les punchlines, les figures de style et tous les points qui viendront après. C'est juste, il rappe vite pour aller vite, ce qui est pas très dur en pratique, vraiment. Chacun son rôle attiré par le roro comme l'oiseau noir, mais ressent des roseaux de Kono anti-héros comme Roro, Noiseau, l'ambiance est morose, Naron, le moteur, Ronara, on roda. C'est pas très dur, vraiment, c'est pas très dur et ça impressionne beaucoup les gens et c'est pour ça les puristes détestent les rappeurs qui vont vite pour aller vite, mais quand des flows vont vite mais ont des placements précis et c'est pas juste tous les temps, quand c'est plus technique, ben là c'est vraiment impressionnant et abouti en fait. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Partie 4 des flows, les changements de flow. Là on voit vraiment à ce point-là précisément les rappeurs qui se font chier à faire du rap technique, du rap sophistiqué. Donc là c'est vraiment le point où il y a des tokens, il y a des Eminem, il y a des SCH, il y a des Vald particulièrement qui change même l'intonation des flows, parce qu'on a vu que l'intonation ça faisait partie des flows. Vald dans Poche Pleine il a 7 flows différents en fait, il change de voix 7 fois. Ferme ta gueule, la morgue est ouverte. Jamais je vais voter la monnaie couverte. Le client est roi. J'ai le bras long de 70 cm en dépliant les doigts et le ciment est froid. 1 million c'est pas assez. J'suis toujours pas yam, j'suis pas débarrassé. Je monte les étages à l'infini. Je fais compter les tolls à l'infini. J'arrive d'en bas, salope en face, salive en balle. Je fais du Khalis en masse, chaque race aligne en moi. Fais à Blanco comme Griselda, 80 autres et de dégâts. Chercheur de vérité sur YouTube, complotiste, notoire. Et vraiment, si vous devez retenir un seul point de cette vidéo, c'est les changements de flow. Quand un rappeur a un flow et qui change au milieu d'un couplet, au milieu d'une musique, c'est que c'est un putain de rappeur en fait. I don't talk about it, be about it. Every day I sequel. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, my dog, that's all. Big back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I right till I'm right with God. When you know, we been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low. Looking at the world like, where do we go? Et le dernier point des flows, la partie 5, c'est à quel point un flow est catchy, à quel point il reste dans la tête, à quel point il est efficace. Mais un exemple. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. I want it, I got it, I want it. Donc un rappeur qui maîtrise l'intonation, la hauteur, l'intensité, la maîtrise des différentes techniques de chant, qui maîtrise les placements, qui maîtrise la vitesse, qui maîtrise les changements de flow, qui maîtrise la catchiness, à quel point ça reste dans la tête de ses flows, est un meilleur rappeur qu'un rappeur qui ne les maîtrise pas. 5e point, les figures de style littéraire. Là, il y a très peu de rappeurs qui font ça, qui essaient d'aller loin. Je connais en fait que Nekfeu qui va à fond là-dedans, puisque justement il a pas mal de culture de livres, de littéraire quoi. Et du coup, dans des textes comme fuir la nature immatérielle, c'est pas sûr qu'on puisse. Face à la lumière intérieure, c'est nos yeux complices. Ils disent que l'amour rend aveugle, mais il t'a redonné la vue. Il t'a fait muer quand ta rage était sourde, il a fait fredonner la rue. Là c'est vraiment les figures de style littéraire, donc des oxymores, des chiasmes, et c'est le point le moins exploité dans le rap, même si c'est quand même exploité, hein, mais bon. Mais c'est surtout les figures de style rythmique qui inondent les textes de rap. Des fois il y en a même beaucoup trop et ça empiète sur le sens. C'est pour mes homies, viens au lit, on y va. J'aime ton joli gab, le genre de folie qui me rend polygame. C'est pour mes lolitas, autodidacte, au saveur tropical, trop triscard et qui fait un hooligan qui finit yomita. Et dans les figures de style littéraire, il y en a assez peu.
Il y en a dans Je suis de Big Flo et Oli. Je suis discrète, mon père m'a dit de ne pas faire de vagues. Ma religion un phare guide dans mes pas depuis que j'ai mis les voiles. C'est drôle qu'il me surveille et qu'il fasse tout pour me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours. 6e point, le charisme et la respiration. Lui, il est hyper technique. Parce qu'on pourrait croire que le charisme, ça va dans les flows. Mais moi, je parle de quelque chose d'autre. Je parle en fait d'une sorte d'aura. Quand, en fait, il y a certains rappeurs, très peu de rappeurs, quand ils rappent, ils ont une aura. En fait, à un certain stade, quand ils ont tellement travaillé leur façon de rapper, leur art, tellement ils ont pratiqué leur art que ça devient pour eux quelque chose de quasiment automatique et ça devient une seconde nature. Mais il faut avoir écouté pas mal de rap pour arriver à déceler ce truc, mais en fait il y a un charisme d'une aura qui envahit leur flow. Ouais, là faut que je mette des extraits. Double barrel 12 gauge bigger than Chris Wallace. Pissed off his Biggie and Pop just missed all this. Watching all these cheap imitations get rich off them and get dollars. It should have been theirs like they switched wallets. And amidst all this Chris popping and wristwatches, I just sit back and just watch and just get nauseous. And walk around with an empty bottle of Remy Martin, starting shit like some 26-year-old skinny Cartman. God damn it! Sing for these kids who don't have a thing except for a dream and a fucking rat magazine. Who post pin-up pictures on their walls all day long. Idolize their favorite rappers and know all their songs. Or for anyone who's never been through shit in their lives, so they sit and they cry at night, wishing they died. So they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to you but with the fucking shit in their eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. Yeah, this shit is wicked on these mean streets. None of my friends speak, we all trying to win. But then again, maybe it's for the best though. Cause when they seeing too much, you know they trying to get you touched. Whoever said illegal was the easy way out couldn't understand the mechanics and the workings of the underworld. Granted, 9 to 5 is how you survive. I ain't trying to survive, I'm trying to live it to the limit and love it alive. You know the rules, Little Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased, Lil' Kim, don't fuck around with real G's. Quick to snatch your ugly ass off the streets, so fuck peace. Now it's all about Versace, you copy my style. 5 shots couldn't drop me, I took it and smiled. Now I'm about to set the record straight. With my AK, I'm still the thug that you love to hate. Motherfucker, I hear from any sicker than your average. Pop a twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit stink. Pink Gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if the head right, Biggie there every night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk goes through us. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from here when I'm done, to be honest. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, whoa, whoa. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with the gold plate, straight from the bottom. It's the belly of the beast, from a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah! Et ce charisme-là passe beaucoup par la respiration, la maîtrise de la respiration. Parce que, pareil, chez les plus grands rappeurs de l'histoire, il y a une maîtrise accrue de la respiration, de savoir où placer la respiration dans la mesure, de la tenir longtemps. Il y a, dans I'm Back de Eminem, il y a tout un couplet où il arrête de respirer. Tout un passage d'un couplet. It's a sick world we live in these days. Slim for Pete's sakes, put down Christopher Reeve's legs. Jeez, you guys are so sensitive. Slim, it's a touchy subject. Fine, just don't mention it. Mine with no sense in it. Pride gets so frenetic, whose eyes get so squinted. I'm blind from smoke in them with my windows tinted with 9 limos rented. Doing lines of coke in them with a bunch of guys hopping out all high and those in it. And that's where I get my name from. That's why they call me. Il y a pareil dans le DNA de Kendrick, c'est n'importe quoi. Où c'est qu'il faut mettre la respiration en fait? My DNA not for imitation, your DNA an abomination. This how I this when you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, beaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, Godfather goes, only Lord knows I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eating 4 daughters, Brock wearing sandals, yoga on the Monday, stretching to the Novena, watching all the snakes, curving all the fakes, phone never own, I don't care, stay
Et du coup, souvent, la maîtrise de ce charisme, de cette aura, va avec la maîtrise de la respiration. Du coup, je les mets ensemble, voilà. Même si, en vrai, la respiration, ça va dans les flows. Et le charisme aussi, en fait. Enfin, je sais pas. Mais il y avait trop de points dans les flows, c'est bon. 7e point, l'originalité et la créativité. Pour ce point, je vais juste mettre des... en vrai, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Un rappeur qui est créatif est meilleur qu'un rappeur qui n'est pas créatif. Un rappeur qui est original, qui a une identité à part est un meilleur rappeur qu'un rappeur qui n'a pas d'identité particulière. Donc en vrai, il n'y a pas grand chose à mettre. Juste, je vais mettre des exemples de musique où ils rappent bien et ils sont créatifs, les gens. My faith in these lyrics, hoping I make a band. I understand I ain't perfect, I probably won't come around. This time I might put you down. Go get a pistol, shoot out the window, bet your favorite team. Play you some Madden, go to the club or your mama house. Whatever you're doing, just make it count. Some water. Wake up in the morning thinking about money, kick your feet up. Hop in the shower, put on your makeup, lace your weave up. Touch on yourself, call up your nigga, tell him he ain't shit. Credit card scam, get you a visa, make it pay your rent. Push the wall, what's it for? Fuss like now, like now. If I'm in the carouche, then what's it for? Elle me demande bébé mais quand est-ce que tu maries? Je réponds attends là je fais du rallye. Après seulement je ferai le point sur ma vie. Lorsque l'on m'adore je m'enfuis, c'est pour ça que je fixe le plafond. Entre deux albums je m'ennuie, c'est pour ça que je vide le flacon. Je veux pas pourrir ici comme a dit Maton. Et le dernier point, c'est celui que j'aime le moins, mais le 8e et dernier point de ma liste qui fait qu'un rappeur est incroyable, c'est l'image et l'influence qu'il a eu dans le milieu du rap. Tupac, il a eu une influence, il a eu la plus grande influence de l'histoire du hip-hop avec Jay-Z. Et les deux rappaient très bien, les deux rappaient excellemment bien, et ils maîtrisaient quasiment tous les 7 points. Et en plus, ils ont l'image du grand rappeur et une énorme influence sur le milieu. Et donc voilà pour le dernier point, donc c'est l'image et l'influence. Donc une personne qui a une image d'un rappeur, une personne qui a une influence sur le rap est un meilleur rappeur qu'un rappeur qui n'a pas eu d'influence sur le rap. Et si tu respectes les 7 points mais tu n'as pas une image de rappeur parce que t'as fait des hits et que du coup ton image elle est associée au hit et pas au point technique qui fait que t'es un bon rappeur, et les gens vont dire que t'es pas un bon rappeur. Voilà, c'est ça l'image, c'est pour ça que c'est celui que j'aime le moins. Et puis évidemment il y a aussi il faut avoir un storytelling. Là il y a Kendrick et Drake qui sont en train de se clash, ça va rester dans l'histoire de hip-hop ça. Quand Tupac et Biggie se clash, ça va rester dans l'histoire du hip-hop. Quand un Kendrick qui sort de Heart Part 5 et qui dit que la culture afro-américaine est toxique pour elle-même, il faut arrêter de voir le fait de se tuer entre nous comme une culture, il faut qu'on dépasse ça. Ça a une grande influence dans son pays en fait. Et ce genre d'impact historique est à prendre en compte aussi. Et il va dans l'image et l'influence. 8e point. Du coup, qui est le meilleur rappeur de l'histoire actuellement? Qui est considéré comme le meilleur rappeur de l'histoire là? Alors, il y a plusieurs noms qui sont dans la conversation. Il y en a beaucoup. Pour moi, ceux qui se distinguent le plus, c'est vraiment Biggie, Tupac, Jay-Z, Eminem, Kendrick Lamar. Il y en a d'autres. Il y a des Ghostface Killah qui étaient dans le Wu-Tang. Il y a Snoop. Mais vraiment, je trouve quand même un écart entre ces 5-là et tous les autres. Donc pour moi, ça se joue entre Biggie, Tupac, Jay-Z, Kendrick, Eminem. En ce qui concerne les punchlines, les figures de style rythmique, la gestion des placements, de la vitesse, des changements de flow, de l'intonation des catchy, en vrai, ils sont tous à peu près égaux. Le charisme, pareil, ils sont très forts. Là où ils vont se différencier entre eux, ces 5-là, c'est sur le sens et c'est sur l'originalité et la créativité surtout. Et si on prend en compte l'influence, le meilleur rappeur de l'histoire, ça se joue entre Jay-Z et Tupac. Et si on prend pas en compte l'influence et qu'on prend en compte surtout l'originalité et la créativité, ça se joue entre Kendrick Lamar et Eminem des années 2002, où là vraiment c'est le summum de l'originalité et de la créativité. Moi personnellement, Kendrick Lamar est mon rappeur préféré. Pour moi c'est le meilleur rappeur de l'histoire, parce que je préfère la créativité à l'influence. Mais du coup c'est sur ça que ça va se jouer. Et aussi moi les imaginaires gangsta, ça me parle très très peu, mais si ça vous parle, vous allez mettre Biggie, vous allez mettre Jay-Z plutôt haut, plutôt que Eminem qui est un peu un rappeur rigolo. Mais du coup voilà, la conversation de qui est le meilleur rappeur de l'histoire se joue sur ces 5 rappeurs là, et ces 5 rappeurs là sont les meilleurs parce qu'ils respectent ces 8 points là. Il suffit de être meilleur que ces 5 rappeurs là dans ces 8 points là. Voilà. Moi c'est pas mon objectif hein. Moi je vais faire du bon rap, mais alors devenir le meilleur de l'histoire c'est pas mon objectif hein. Moi je vais respecter tous les points. Le seul qui va me poser problème c'est l'image et l'influence. Et si vraiment vous voulez devenir bon dans le rap, prenez cette vidéo comme référence et prenez toutes les musiques que je partage
comme des références pour apprendre à rapper. Tuto apprendre à rapper, voilà. Allez, je vous laisse. C'était le Jidar journal d'avant Rosea. Ah oui, Rosea, c'est un manga que je veux faire pour plus tard. Je raconte tout dans le premier Jidar 1. N'hésitez pas à check si ça vous intéresse. Bon, salut, je m'en vais. Au revoir. Ouais.